Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé. Je suis le frère Johan. Shalom à tous les bien-aimés, à tous ceux et celles qui sont connectés à la page Facebook Jésus Nation et notre chaîne YouTube Jésus Nation. Que Dieu vous bénisse richement encore en ces instants. Je salue de là où il est le pasteur Sébastien, le pasteur Marcel Loemba. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous prolonge les années de vie et qu'il travaille encore puissamment, qu'il vous emmène dans les hauteurs et dans les dimensions de sa puissance à contribution d'un plus grand nombre. Que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Seigneur qui va encore s'exprimer au travers de son serviteur, de son bien-aimé que je suis, Johan. Je viens et nous venons pour pouvoir encourager quelqu'un. Dans les épreuves, nous allons parler des épreuves. Et je viens fortifier quelqu'un parce que les épreuves sont dans la volonté de Dieu. Jésus a été éprouvé. Et je viens te dire en ce matin, la victoire est au bout. Tiens bon. Pourquoi être si abattu par la vie face aux moments difficiles? Nos manquements et nos afflictions prennent le dessus. Nos plaintes s'accumulent et cela ne s'améliore nullement dans notre situation et dans nos situations. Mais je viens te dire en ce matin que tu as le pouvoir de faire face à eux et de supporter ces moments difficiles. Oh que oui! J'écoutais le pasteur Sébastien qui disait tout à l'heure que la foi est un instrument, en tout cas de victoire, pour les victoires à atteindre dans ce monde physique et charnel, puisque bien sûr dans le royaume céleste, nous n'aurons pas besoin par exemple de la foi. Alléluia! Donc aujourd'hui encore, nous voulons comprendre, nous voulons être renouvelés dans notre intelligence, nous voulons être fortifiés par la parole, cette même parole qui créa les cieux et la terre. Jacques 1, au verset 3 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il est vrai que Dieu nous fait passer des tests durant nos épreuves afin de voir si nous avons une foi solide qui nous mène à être patients. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons des épreuves assez difficiles, cela ne veut pas dire que Dieu nous oublie. Bien au contraire, il nous aime tellement fort qu'il veut nous faire passer par là pour nous préparer à rentrer dans notre destinée divine prévue par lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sachez qu'il ne donnera et qu'il ne donne jamais des épreuves qui soient trop dures, trop fortes à supporter pour chacun de nous. Il nous donne selon notre foi. Romains 5 au verset 4 nous dit, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'espérance. Affliction égale tristesse, désespoir. Dans toute ta tristesse et dans tout ton découragement, il y a cette grande force en ton être intérieur que Dieu te donne, qui te permettra de persévérer dans l'épreuve jusqu'à atteindre la victoire. Oui, le Seigneur a un plan parfait pour chacun d'entre nous ici-bas, mais il veut être sûr que l'on soit assez solide et assez préparé pour maintenir la barque de nos victoires à venir. Dieu sait, avant tout, mieux que nous-mêmes, que le monde, l'être humain, est dominé par le prince de ce monde, qui est le diable, nous dit 1 Jean 5, 19. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour cela qu'il souhaite que nous ayons constamment une foi solide pour affronter les épreuves de la vie avec sagesse, amour et patience. Bien-aimé, tu as en toi tout ce qu'il faut pour supporter tes épreuves. La parole vivante et précieuse de Dieu qui te donne une force qui jaillira en dedans de toi à tout moment. Si tu penses ne pas avoir cette force, alors tu dois absolument la chercher. Force-toi de l'obtenir. Tu as le pouvoir de la parole. Proverbe 18, 21.
Ainsi, il suffirait de prendre autorité sur tes émotions négatives telles que la tristesse, le découragement, etc. Puis, sur tes pensées négatives qui pourraient de temps à autre revenir, surgir. Ces sentiments négatifs ne proviennent pas de Dieu. Ils sont au contraire au caractère principe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne prends pas tes moments difficiles présents comme une fatalité ou de l'échec. Tu auras des périodes dans ta vie où tu auras des tribulations, mais il faudra être armé des âmes de Dieu. Nous allons dans les Écritures en Éphésiens 6, 11, qui nous dit « Revêtez-vous des armes de Dieu et de courage pour supporter et vaincre. » C'est ainsi que Jésus notre Seigneur a vaincu le monde. Nous dit Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Reste éveillé pour recevoir ta victoire. Dis-toi que ta situation actuelle ne sera pas. Alléluia. Sois béni, reste béni Sylvie, ma chère et tendre bien-aimée. Reste béni, que Dieu ouvre le ciel pour toi, qu'il t'amène à la victoire dans tous les domaines de ta vie, tes finances, tes ambitions, tes projets. Que sa gloire soit effective dans ta vie, maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avançons. Je disais, reste éveillé pour recevoir ta victoire. Dis-toi que ta situation actuelle ne sera pas celle de demain. Avec Dieu, il n'y a pas de retardataire, parce que Dieu n'est jamais en retard. Ta situation actuelle, je répète, n'est pas celle de demain. Celle que Dieu a. Alléluia. Dieu a des bénédictions extraordinaires pour toi. Il suffirait juste d'y croire et de persévérer dans la foi. 1 Jean 5, au verset 4, nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voyez-vous, nous sommes des êtres exceptionnels. Nous triomphons du monde. Nous sommes des vainqueurs. Et c'est bien pour cela qu'il faut qu'on prenne conscience de ces qualités en profondeur. Nous sommes capables d'affronter tout, de déplacer des montagnes, d'arriver là où Dieu veut que nous soyons. La foi nous mènera au-delà de ce que nous pouvons penser. Voilà notre victoire finale, la foi. Cette foi qui va nous donner la patience, la persévérance et surtout de la paix face aux épreuves. Nous allons apporter quelques conseils pour apprendre à supporter tes épreuves. Alléluia. Nous commençons par un premier conseil qui est celui de pouvoir discipliner nos pensées. Discipliner nos pensées. Des pensées positives doivent prendre la première place dans ton esprit. Disait le pasteur Sébastien au culte d'aujourd'hui que même si dans ton intelligence tu as l'impression que les choses sont résolues, qu'il n'y a pas moyen, que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, tu ne dois pas le confesser de ta bouche. Alléluia. Nous devons être remplis de pensées positives. Et des pensées positives doivent prendre la première place dans nos esprits. Elles doivent prendre le dessus sur le négatif. Parce que si tu mets un point final à tes situations, c'est que tu n'as pas la foi en Dieu et tu n'espères pas en Dieu. Et Dieu ne peut pas agir au travers de toi, ni pour toi, ni dans ta vie. Tu le limites. C'est même un blasphème au Saint-Esprit. Dès lors que surgissent des pensées négatives, stoppe-les directement et pense à des choses merveilleuses qui pourraient te rendre heureuse, à ce que Dieu fait pour toi dans l'invisible, à ce que Dieu, alléluia, est juste, miséricordieux et amour pour toi, pour moi et pour l'humanité entière. Il n'y a aucun péché qui est au-dessus d'un autre. Tous les péchés sont des péchés et Dieu les a tous pardonnés, il les pardonne tous. Prends possession de tes pensées, parce que le malin peut influencer tes pensées par des pensées mauvaises qui vont engendrer la colère, la tristesse, l'autocritique. Ce sont des portes que nous ouvrons au diable pour qu'il puisse nous remplir de culpabilité. La parole du Seigneur nous dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les mots M-A-U-X.
les problèmes, les angoisses. Et qui ramène toutes ces choses? C'est le diable lui-même. Prenons le contrôle et restons concentrés sur des pensées, des bonnes pensées, sur les promesses de Dieu. Alléluia. Deuxième point, adopter des attitudes et des comportements positifs. Bien-aimé, face à tes problèmes, tu adoptes peut-être un comportement désagréable. Tu baisses les bras, tu passes à autre chose. Puis tu fais ressentir ta mauvaise humeur à ton entourage. Et du coup, ils subissent tous cette négativité. Arrête cela tout de suite. C'est quelque chose de néfaste, de meurtrier. Se plaindre ou être de mauvaise humeur ne va rien changer à ta situation. Dans aucun cas. Sois toujours accueillante, accueillant, joyeux, joyeuse, bienveillant, bienveillante face aux personnes qui t'entourent ou que tu rencontres. Dieu dit que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes le sel de la terre. Et cela est indépendamment de ce que nous traversons, que nous rencontrons ou que nous affrontons. Nous sommes des créatures de Dieu authentiques et nous devons le rester. Que tes problèmes ne t'empêchent pas d'être ce vase de grâce que Dieu fait de toi au milieu de ce monde et parmi ce monde. Si tu n'y arrives pas et que tes émotions prennent le dessus, alors force-toi. Prie pour cela, écoute de la louange, de l'adoration. Fais un énorme travail sur toi-même, autodiscipline-toi et cela viendra automatiquement sans que tu ne t'en rendes compte. Alléluia. Reste joyeux, reste joyeuse. Voilà l'une des clés principales pour surmonter tes épreuves. Sais-tu que celui Même les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ savent ces choses-là. Ils parlent de la fréquence de l'amour. Quand quelqu'un est rempli de gratitude, rempli de bonté, qui ne se laisse pas envahir par les émotions négatives, c'est comme un voile qui empêche la méchanceté de dominer sur lui. Alléluia, ce sont des choses réelles. Alléluia, Dieu est lumière et il fait de nous des lumières. Troisième point. Nous avançons, méditer la parole de Dieu. Ce livre est bien plus précieux que de l'or. Il est appelé la Bible, là où la parole de Dieu est vivante et puissante, qu'elle regorge de tout ce qu'il faut pour endurer victorieusement nos épreuves. Médite-la et tu trouveras de la paix dans la réjouissance. Tu vas lire des versets qui vont t'encourager à supporter et bien plus, des versets qui feront référence à ce que tu traverses. Alléluia. Ce seront des moments de bonheur pour toi. Alléluia. Bien-aimé, encore aujourd'hui, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Les épreuves sont là pour nous conduire au succès. Même ceux qui trichent, ceux qui passent par d'autres voies que celui du vrai Dieu, eux aussi ils sont éprouvés. C'est-à-dire que ceux qui vont chez les féticheurs, les marabouts, des fois on leur dit même de manger des excréments et de faire des choses atroces. Ils sont dans les rites, les rituels de boire du sang des animaux, le sang d'êtres humains. Tout est dans ce monde fait que pour la réussite, il faut passer par les épreuves. Certains prennent ce genre de raccourci. Mais toi et moi, ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir persévérer, de pouvoir user de la foi, de rester fort, de nous attacher, de nous accrocher à lui. Il ne nous a pas promis d'être et d'évoluer dans un monde où tout est paisible et tranquille, mais il nous permet et il nous a promis de pouvoir être avec nous et de nous donner la victoire sur toute chose. Plus tu es éprouvé, plus cela montre, alléluia, la grandeur du témoignage de Dieu véritablement dans et pour ta vie. Les entités démoniaques savent les plans de Dieu pour toi, que même toi tu n'as pas conscience. Les plus grands combattants de Dieu sont les plus éprouvés sur la terre. Réalise cela aujourd'hui. Relève la tête. Ne laisse pas les sentiments négatifs, les mauvais sentiments, la négativité t'envahir. C'est le diable qui envoie tout ça. Remplis-toi de la louange, de l'adoration. Parle avec un frère qui lui-même est toujours positif.
t'apportera des pensées dans le Seigneur, qui va t'exhorter, qui va te bénir. Alléluia, qui va proclamer des paroles de grâce sur et pour ta vie. Et c'est alors que tu saisiras la portée spirituelle dans l'invisible de chaque chose que tu gagneras toutes les victoires prochaines dès aujourd'hui dans ta vie et à jamais dans le nom de Jésus. C'est tout pour aujourd'hui. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé Johan. Je vous dis à très bientôt. Shalom.